Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, en Algérie, les manifestations contre le régime en place ont repris de plus belle. Ce mardi, les étudiants sont descendus dans les rues de la capitale Alger pour protester contre le scrutin législatif annoncé pour le 12 juin prochain. Plus qu'un accord commercial, la ZLECAf représente un espoir de sortir l'Afrique de la pauvreté. La ZLECAf, c'est environ 1,3 milliard de consommateurs. Les pays africains ont ouvert leur marché le 1er janvier 2021 dans le cadre de l'accord de libre-échange continental. Et puis, portrait en fin d'édition du nouveau président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe. Le milliardaire sud-africain entend révolutionner le football africain. Mais tout d'abord, 4 enfants ont péri dans des inondations qui ont ravagé Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, ce mardi 16 mars, selon les autorités. Les 4 enfants issus de la même famille vivaient dans la commune de Kisenso, dans le sud de Kinshasa. De nombreux quartiers de la capitale de plus de 12 millions d'habitants étaient inondés mardi matin. Des inondations qui ont été occasionnées par la rivière Kalamu, sortie de son lit. Le drame a été facilité par des problèmes d'urbanisation et l'insuffisance des infrastructures de drainage, a reconnu Charles Mbutamutu, porte-parole du gouvernement de la capitale Kinshasa. Après avoir dissous la chambre basse du Parlement le 21 février, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a convoqué des législatives anticipées pour le 12 juin 2021. Une tentative pour reprendre la main face au retour du mouvement pro-démocratie Irak. Cependant, il semblerait que cette tentative ait échoué car les manifestations ont repris de plus belle. Ce mardi 16 mars, les étudiants algériens étaient dans les rues pour protester contre ce scrutin qu'ils qualifient de farce. Joël Ballot. En Algérie, ils étaient plus d'un millier à manifester le 16 mars 2021 contre l'annonce d'élections législatives anticipées le 12 juin 2021. Masque au visage, drapeau national, pancarte et affiches en main, des étudiants qui font partie du Irak, le mouvement de contestation pro-démocratie, ont une fois de plus assombri les rues d'Alger pour revendiquer l'instauration de la liberté et de la démocratie en Algérie. Pour le gouvernement, anticiper sur les élections permettra de rétablir la paix en Algérie et d'ouvrir les portes du gouvernement à la jeunesse. Les Algériens, surtout, ont le sentiment que toutes les revendications n'ont pas été véritablement satisfaites, d'où ce mécontentement, d'où cette volonté de protester dans les rues d'Alger pour qu'ils soient entendus. Cette manifestation, qui s'inscrit contre le président Tebboune et sa feuille de route, vise à faire entendre la voix du peuple. Sur les pancartes, on pouvait lire « État civil et non militaire, liberté aux détenus ». Des mots qui, selon la presse locale, traduisent le désespoir des Algériens qui appellent à un changement radical du régime en place dirigé par le chef d'État Abdelmadjid Tebboune. Une espèce d'autisme complet, le pouvoir mène complètement sa feuille de route, c'est-à-dire que sans le vouloir s'attarder sur ses freins, ou en tout cas ses manifestations, et on sent le divorce profond de la population avec sa classe politique. Rappelons qu'en date du 21 février 2021, le chef de l'État algérien effectuait la dissolution de l'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement, dont le mandat devait expirer en 2022. Une opération qui tend à calmer les mouvements d'humeur, les marches de protestation qui ne cessent de prendre de l'ampleur depuis la mise en place du nouveau gouvernement algérien en 2019. Également dans l'actualité, dans un communiqué publié ce mercredi 17 mars, l'organisation humanitaire Human Rights Watch a appelé à mener une enquête approfondie sur la mort en détention de 4 opposants guinéens. L'ONG appelle l'ONU et l'Union africaine à fournir une assistance technique et autres dans le cadre de l'enquête guinéenne ou de mener leurs propres enquêtes si les autorités guinéennes n'agissent pas. Les 4 hommes, dont Roger Bamba, membre de la cellule de communication et responsable des jeunes de l'UFDG, le parti de l'opposant Cellou Dalein Diallo, faisait partie des centaines de partisans ou sympathisants présumés de l'opposition arrêtés lors du référendum de mars 2020 et de l'élection présidentielle d'octobre 2020.
Les pays africains ont ouvert leur marché le 1er janvier 2021 dans le cadre de l'accord de libre-échange continental. La ZLECAf rassemble environ 1,3 milliard de consommateurs en Afrique et un PIB combiné de 3,4 milliards de dollars. Selon la Banque mondiale, cela pourrait permettre de sortir jusqu'à 30 millions d'Africains de la pauvreté extrême. Aïssatou Diamanka-Besland. La ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, un marché de 1,3 milliard de consommateurs avec un PIB de 3,4 billions de dollars est un potentiel économique gigantesque en termes d'opportunités d'affaires. Elle va non seulement permettre de renforcer la position commerciale de l'Afrique sur le marché mondial, d'accélérer la croissance du commerce intra-africain, mais également d'être un levier de croissance et de développement. Je veux juste souligner l'importance de cette gigantesque initiative de développement d'une zone de libre-échange à l'échelle de l'Afrique. Elle est essentielle. Le PIB est plus grand que celui de l'Inde lorsque nous nous réunissons. Donc, il y a de nombreux indicateurs qui montrent que vraiment, c'est l'initiative qui peut contribuer et faire bouger l'Afrique et nous rendre plus compétitifs et être capables de résister aux autres. Les échanges commerciaux dans le cadre de cet accord continental de libre-échange ont débuté depuis le 1er janvier 2021. Désormais, les pays africains impliqués ont ouvert leur marché pour faciliter les échanges continentaux et le commerce transfrontalier des biens et des services. Un marché qui, selon la Banque mondiale, pourrait permettre de sortir jusqu'à 30 millions d'Africains de la pauvreté extrême. Eh bien, des événements comme celui-ci jouent un rôle important dans le sens où ils créent la prise de conscience et la sensibilisation nécessaire face aux problèmes qui découlent de la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Et en particulier, cet événement se concentre sur ce que le secteur privé pourrait faire pour changer la dynamique de ce qui a été jusqu'à présent. La session particulière à laquelle j'ai participé a à voir avec le changement de paradigme. Son importance est motivée par le fait qu'elle contribue à faire de la CMTA une affaire de secteur privé au lieu d'une affaire de secteur public, de chef d'État, de résolution. Je considère donc qu'une telle réunion est très importante. Un forum virtuel sur le secteur privé africain de 5 jours qui a pris fin le 12 mars 2021 a réuni des économistes, des acteurs politiques, des opérateurs économiques et environ 200 investisseurs. L'objectif premier était de proposer des pistes pour une meilleure optimisation des opportunités d'affaires qu'offre ce vaste marché continental. Réformée et soutenue par l'État, la filière coton connaît une complète métamorphose en Côte d'Ivoire. Pour améliorer le rendement de la fibre et renforcer son image de qualité sur le marché international, les autorités ivoiriennes développent de nouvelles variétés. Découverte avec Lorita Simbo. Le Centre national de recherche agricole de la Côte d'Ivoire vient de concevoir de nouvelles variétés de coton au profit des producteurs. Dénommées CI 123 et CI 128, ces semences permettront, selon les autorités, d'améliorer non seulement le rendement de la fibre, mais aussi de renforcer son image de qualité sur le marché mondial. On sait que la Côte d'Ivoire a une production de coton qui est assez riche et assez variée. Et le fait de varier la culture de coton, ça peut amener à plus de diversité et de donner le choix à plus de consommateurs afin de pouvoir avoir accès à des produits qui soient variants et qui peuvent être appliqués à différentes coutures. Donc pour ma part, je pense que c'est l'aspect positif. En plus de cela, je pense que la productivité du coton viendra du fait d'augmenter le capital travail et surtout augmenter aussi les capitaux de production afin de pouvoir produire le coton de manière assez rapide et assez efficace pour pouvoir augmenter la productivité du coton. Cette innovation de la filière coton ivoirienne entre dans le cadre de la stratégie de l'exécutif visant à accompagner ce secteur qui a connu une progression fulgurante ces dernières années, atteignant plus de 490 000 tonnes en 2019-2020. Pour augmenter la production cotonnière, la Côte d'Ivoire doit se doter de nouveaux matériaux afin d'avoir des capitaux qui soient assez suffisants pour permettre d'augmenter la productivité, car on sait que c'est en amenant du capital, du progrès technique et de l'innovation qu'on peut générer plus de productivité et plus de coton. Donc pour ma part, je pense qu'il faudrait que la Côte d'Ivoire augmente son flux de capital et son flux d'investissement en matière de capitaux de production de coton.
coton afin de pouvoir être plus productive. Notons que pour la période 2020-2021, la Côte d'Ivoire atteint une récolte de 520 000 tonnes de coton. Dans le pays, le rendement à hectare est de 1,2 tonnes, un niveau largement au-dessus de la moyenne africaine, selon les données du Comité consultatif international du coton. Après une chute de son PIB en 2020, l'Afrique subsaharienne devrait connaître un rebond modeste mais encourageant cette année 2021. Le PIB réel africain devrait connaître une hausse de 3,4% selon les estimations de la BAD. Cette reprise devrait être plus rapide dans les pays exportateurs de produits agricoles. Par contre, elle sera plus difficile pour les exportateurs de métaux ou de pétrole. Les précisions de Mildred Diamant. Selon un rapport de la Banque africaine de développement publié le 12 mars 2021, le produit intérieur brut de l'Afrique devrait augmenter de 3,4% en 2021 après une contraction de 2,1% en 2020 suite à la pandémie de Covid-19. Cette reprise devrait marquer la fin de la pire récession enregistrée par le continent depuis plus de 50 ans, selon les experts. L'année 2020 a été une année difficile pour le continent africain, avec une récession dans la plupart des 50 pays africains. Et l'année 2021 est une année d'espoir et surtout une année de relance économique, avec une reprise de la croissance économique dans la plupart des pays, avec un taux de croissance qui avoisine les 2-3%. Je pense que cette reprise est dictée par le retour de l'activité touristique et aussi l'exploitation des matières premières et la hausse du prix des matières premières qui permet aux économies de disposer de devises et de pouvoir investir dans d'autres types d'activité. Le rapport de la Banque africaine de développement indique que cette reprise sera soutenue par une relance du tourisme ainsi que par une hausse des prix des matières premières et un assouplissement des restrictions imposées par la pandémie. Les économies dépendantes du tourisme devraient connaître une croissance de 6,2% en 2021, tandis que celles dépendantes du pétrole devraient subir une progression passant de moins 1,5% à 3,1% d'après ce rapport. Donc je pense que la croissance est de retour et il faudra pour maintenir cette croissance investir dans le tourisme, investir dans d'autres secteurs autres que le secteur primaire car on sait que la diversification de l'économie est un enjeu fort pour nos économies afin de pouvoir gagner en croissance et en compétitivité. Cependant, la Banque africaine de développement avertit qu'avec la résurgence de la pandémie, le poids de la dette pourrait augmenter de 10 à 15 points de pourcentage à moyen terme et les avancées réalisées dans la réduction de la pauvreté au cours des 2 dernières décennies sur le continent pourraient être endommagées. L'institution appelle en effet les États africains à se mobiliser alors que 38,7 millions d'Africains supplémentaires pourraient sombrer dans l'extrême pauvreté en 2021. Élu 7e président de la Confédération africaine de football le 12 mars à Rabat au Maroc, le Sud-Africain Patrice Motsepe allie sport et business. Son ascension a été fulgurante. Comment a-t-il tracé son chemin? Les réponses dans ce portrait de José Douglas. Patrice Motsepe a vu le jour dans un township, quartier pauvre en Afrique du Sud, et n'a pas été épargné par l'apartheid. Il a grandi à Soweto, il aura bientôt 60 ans. Avocat, il est devenu homme d'affaires, passionné de foot, et il est à la tête du club sud-africain de Mamelodi Sundowns. Sa société produit de l'or, mais aussi du fer, du cuivre et du charbon. Son père était syndicaliste et enseignant. Il a grandi dans le commerce avec ses parents et a fréquenté, comme ses sœurs et frères, les établissements scolaires privés. Patrice Motsepe a bien tissé sa toile pour devenir président de la CAF depuis le 12 mars 2021 pour un mandat de 4 ans. C'est vraiment un très grand honneur et un privilège incroyable pour moi. Après un passage aux États-Unis, il revient chez lui en Afrique du Sud, côtoyant l'ANC, premier associé noir d'un cabinet d'avocats spécialisant en droit minier et commercial. Il a formé sa propre structure commerciale après l'apartheid, 12e société minière et aurifère au monde, avec 3 exploitations en Afrique du Sud. C'est en 2004 qu'il achète le club de Mamelodi Sundowns et remporte la Coupe de la Ligue des champions en 2016 et la Super Coupe d'Afrique en 2017. Et en novembre 2020, il déclare sa candidature à la présidence de la CAF soutenue par la FIFA. Et également, je voudrais adresser mes remerciements à mon frère Gianni pour la vision et l'encouragement pour que nous travaillions dans l'unité. Et c'est uniquement ainsi que nous pourrions relever les défis posés à l'Afrique pour pouvoir réussir. Mais nous le ferons vraiment quand on est unis.
En 2012, Patrice Motsepe a été classé comme première fortune d'Afrique du Sud et apparaît aussi au premier rang de la liste des personnalités les plus riches dans le monde. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.